Tu sais, une femme qui est jolie n'est pas faite pour un homme qui est paresseux. Elle n'est pas faite pour un homme qui manque d'ambition. Pour un homme qui est pauvre et qui est à l'aise dans sa pauvreté. Elle n'est surtout pas faite pour un homme qui est avare. Quand tu aimes les jolies femmes, en fait, tu dois sortir les jolies sommes. Quand il s'agira de dépenser sur la femme que tu veux belle, n'hésite pas. Elle va te rendre sans beauté. Tu sais, être jolie déjà, c'est déjà beaucoup de souffrance. Une femme qui est jolie ne doit pas souffrir. La femme même n'a pas été créée pour souffrir. Je t'assure, une femme a juste été créée pour être très belle, pour accompagner un homme dans sa vision, à réaliser de grandes choses et pour bouffer son argent. C'est comme ça. Une femme qui est jolie même ne doit pas souffrir dans la vie. Logiquement, hein, si tu regardes bien, une femme est faite pour recevoir. Elle va te créer beaucoup de problèmes. Elle va te pousser à avoir des ambitions qui sont élevées. Elle va t'aider à réaliser les choses. Et puis à la fin, elle va s'asseoir, elle va manger ton argent. Une femme coûte cher, je te promets. Tu sais, la beauté d'une femme a besoin d'un cadre et d'un environnement pour se manifester. Arrête de baver sur les photos, de mettre des cœurs, de tourner ton cou pour regarder les femmes dans la rue, d'être estomaqué devant la beauté flagrante de certaines femmes. Ta femme est jolie. Ton seul problème, c'est que tu n'as pas beaucoup d'argent. Ou bien ta main ne sort pas. Si ton argent est au complet, tu vas voir sa beauté sera au complet. Aujourd'hui, thé on paye, cheveux on paye, corps on paye. Mais une femme coûte cher, je te promets. Je te le dis, par expérience, si tu veux vraiment être sûr de voir le prix d'une femme, suis-la dans les courses. Arrivé là-bas, pas tes vagins. Tu la suis, elle prend, elle choisit, puis toi tu payes. Je suis allé un jour dans un supermarché. Ils ont mis 2 crayons avec gloss dans le panier. D'une marque très élevée. On arrive là-bas, ils ont dit le prix. J'ai tiqué, j'ai dit non, ça, passé dans ma tête, ça c'est salaire de quelqu'un. Donc j'ai dit à la dame, vous êtes sûr qu'il n'y a pas erreur? Elle dit non, il n'y a pas erreur. Ça même c'est le prix de la promotion. Et il dit oh, d'accord. Maintenant ça là, on l'a laissé crayon. Et puis maintenant on dit ses cheveux sont venus, et elle doit faire ses ongles. Il y a des femmes qui entretiennent de leurs ongles là, c'est salaire des vigés. C'est salaire des chauffeurs. Je te promets, une femme, ça coûte cher. Tout ce qui est lié à la femme coûte cher. Parce que la femme, elle a une valeur qui est inestimable. C'est pourquoi je vais te dire, jeune roi, quand il s'agit là de dépenser pour la beauté de ta femme, il ne faut pas trop calculer. Elle va te rendre ça en beauté. Si tu veux avoir une femme qui est belle, qui est pimpante, qui est rutinante à côté de toi, il faut éviter de demander monnaie aux gens. Il faut éviter d'être trop regardant sur les sommes. Il faut éviter de faire le point avec les gens. L'argent est où, ma monnaie est où, on ne fait pas ça. Quand on veut jolie femme, on ne calcule pas trop. On enlève et on donne et on ne veut pas. On assume. Parce qu'elle finit de faire qu'elle arrive, que tu la regardes comme ça, là, tu es content. Une femme est faite pour être entretenue. Moi, je pense, c'est mon avis. Quand toi-même tu finis d'investir, puis elle est jolie comme ça, ton cœur même se coupe. Tu es content? Je te dis qu'il y a des coiffures, ils ont fait, ils m'ont envoyé une photo. D'abord, ils m'ont dit le prix de la coiffure. J'ai serré un peu ma mine parce que, ouais, c'est dosé. Mais quand ils m'ont envoyé la photo, j'ai oublié la somme que j'ai dépensée. Parce que quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, voilà, il va chercher l'argent encore. C'est ça? Dans vos critères, ajoutez quelque part là-bas. Quelqu'un qui sait me parler. Et choisissez quelqu'un qui fait attention aux mots qu'il utilise. Quelqu'un qui fait les castings des mots. Quelqu'un qui anticipe sur l'impact de ces mots avant de les employer. Il y a des gens qui parlent mal. Hein. Il y a des gens, les bouches, c'est sale. Hein. Il y a des gens, ils te parlent. Tu te laves 5 fois, tu n'es pas propre. Il y a des gens là, en fait, c'est injure emporté. Ils te parlent mal aujourd'hui, c'est 3 jours après, tu comprends. Il y a une façon de masquer la manière de te parler là, et puis ça te fait mal, ça te pique. En fait, souvent, par là, ben fini, et puis toi, si tu es assis, et puis tu réfléchis, puis tu dis, ouais, il est à jour, il est rentré. Il y a des gens de spécialité, c'est leur bouche, ils peuvent te détruire avec les bouches. C'est-à-dire, ils peuvent te matraquer mentalement avec des thèmes. Ils savent voir les défauts, ils savent appuyer là où ça fait mal. Ils savent te dénigrer, t'auto-critiquer. C'est-à-dire, ils finissent de te parler, puis toi-même, tu te rends compte que on dirait que je suis bête et je n'ai aucune valeur. C'est pourquoi je choisissais quelqu'un qui fait attention aux mots qu'il utilise. Je me suis rendu compte avec le temps que derrière beaucoup de séparations, derrière beaucoup de divorces, derrière des palabres incessantes, derrière des suicides, derrière plein de situations, souvent il s'est trouvé une personne qui ne sait pas parler à l'autre. Je vous assure, l'homme, l'être humain, souvent n'est pas compliqué. Quand tu sais trouver les mots qu'il faut, ça règle tellement de problèmes. J'appelle les personnes qui ont l'art de la parole. Les hommes fait cher. C'est-à-dire la parole fait cher plutôt. Ce sont des personnes qui ont toujours le mot qu'il faut, le ton qu'il faut, pour le placer au moment où il faut, pour t'apaiser. C'est des gens, quand tu les entends parler, ton cœur est glacé. Même quand tu t'es énervé, ils ont une façon de te parler, et puis toi, tu reconnais qu'ils sont en train de faire des efforts. Et puis il y a d'autres, il ne faut aucun effort. Je vous assure, il y a des femmes qui avaient déjà pris toutes leurs affaires. Elles étaient prêtes à voyager. Elles étaient prêtes à quitter la maison. Et puis l'homme là a trouvé une phrase qu'il a dite, et son cœur s'est glacé. Il y a des hommes qui étaient énervés, ils étaient en colère, ils voulaient mettre un terme à la relation, et puis la femme a su lui parler. Souvent, il y a des problèmes qui devaient arriver très loin.
qui ont été abrégés simplement à cause de la manière de parler. Je veux juste dire aux gens, faites attention aux mots que vous utilisez quand vous parlez aux gens. Vous pouvez être énervé. C'est une émotion qui arrive à tout le monde. Mais même quand vous êtes fâché, faites attention à ce que vous dites aux gens. Et puis le fait de dire non, tu sais, j'étais énervé. Être énervé, ça ne justifie pas tous les traitements et toutes les paroles. Parce que vos humeurs peuvent passer, mais les mots vont rester. C'est pourquoi, quand tu sais que tu dois continuer de vivre avec la personne, que tu veux garder une bonne relation avec la personne, fais attention à ce que tu dis quand tu es énervé. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui vont emmagasiner beaucoup d'aigreur, de colère en eux, qui vont emmagasiner les failles. Et le jour que vous avez une petite dispute, qui vont te déverser tout à la figure. Toi-même, tu es là et puis tu es étonné d'entendre cette personne-là te parler comme ça. Choisissez des gens qui savent vous parler. Choisissez des personnes qui sont capables d'atténuer votre tension et votre humeur par les mots et par les paroles. Je vous assure que je fais des séances coaching constamment. Je donne des séances conseils. Il y a des gens à qui je parle. On fait des séances de 1 heure. Je finis de parler à ces personnes. Et puis les mots que je dis ont un impact tellement sur ces personnes que tu la revois 2-3 jours après, tu es étonné. La personne qui était déçue, qui était triste, qui était au bord du suicide, devient une personne qui est rayonnante, qui a envie de vivre. Tellement elle a entendu des mots qui sont dévalorisants, qu'elle tombe sur quelqu'un qui voit sa valeur, qui l'encourage, qui la motive, cette personne-là se sent transcendée. Il y a des gens, tout ce dont ils ont besoin. Quelqu'un qui sait les écouter, quelqu'un qui sait leur parler, quelqu'un qui les respecte. C'est de ça qu'ils ont besoin. Soyez des personnes qui font attention aux mots qu'elles disent aux gens. Et dans toutes les situations, sachez que la parole est capable de transformer n'importe quelle situation en quelque chose de positif. Je voulais vraiment partager ce conseil avec vous. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable. Oui, parce que les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc, lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça. Parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref, si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon, bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.